Bonjour à toi, cher spectateur. Le Clan des Bêtes ou Bring Them Down de Christopher Andrews, c'est un film qui m'intriguait beaucoup, notamment pour les deux acteurs principaux, que j'apprécie énormément et que j'apprécie de découvrir et de redécouvrir au fur et à mesure des longs métrages dans lesquels ils jouent, parce que ce sont deux acteurs qui sont très éclectiques. Et au-delà de ça, j'avoue que le pitch me donnait particulièrement envie, parce qu'on avait l'air d'être dans une ambiance bien noire, bien glauque, bien craspec et en même temps très réaliste. Le résumé pour faire simple, Michael vit dans l'ombre d'un accident de voiture où plus jeune, il a blessé son amie Caroline et tué sa mère. Plusieurs années après, alors qu'il élève ses brebis avec l'aide de son père, les souvenirs du passé reviennent le hanter et ses brebis sont en danger. Ouh. Ça prend à la gorge. On sent que Christopher Andrews, dont il s'agit mine de rien du premier long métrage, après 3-4 courts métrages qui ont pas mal fait sensation dans les festivals, on sent qu'il a un style, et que ce style, il n'est pas là pour faire du bien au spectateur. Il est là pour le mettre vraiment dans une position de malaise quasi constant, et surtout de faire en sorte que on ait hâte un petit peu que ça se termine. Parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé Le Clan des Bêtes. Je trouve que c'est un film qui arrive à construire quelque chose de clair, et surtout, au-delà de cette clarté de construction, qui arrive à faire en sorte que le spectateur se laisse complètement embarquer là-dedans, et ressente une espèce de pression quasi constante sur la poitrine parce que le metteur en scène a réussi à faire en sorte que cette idée, qui pourrait sonner comme assez simple et assez classique, que ce soit en termes de personnages, en termes de structure dramatique ou en termes d'acheminement de l'émotion et de l'immersion au sein de ce récit, il a réussi juste à développer un moment de cinéma où, en tant qu'être humain, on se sent forcément bouleversé par ce qu'on voit. Parce que l'émotion est à fleur de peau, parce que les rapports entre les personnages sont très très bien construits, parce qu'il y a une ambiance quasi constante, qui va amener de la lourdeur, de la noirceur et de la violence dans chacun des cadres, avec une parcimonie et une justesse qui fait en sorte que lorsqu'elle est pleinement frontale, elle est dure, vraiment dure. Ça m'a scotché. Ça m'a scotché parce que je m'attendais pas à être autant renversé par le style d'un metteur en scène qui cherche vraiment aussi bien à combiner cette idée de réalisme, d'avoir cette sensation que c'est crédible, que c'est concret, et en même temps de jouer avec cette sensation de trop-plein, qui fait que du coup, la violence, elle est vraiment, vraiment dure à assimiler à l'écran. Et punaise, quand elle arrive, elle fait mal, quoi. Construire et déconstruire un récit en lui donnant plusieurs niveaux de lecture et plusieurs degrés de perspective au fur et à mesure que celui-ci avance et progresse est loin d'être une chose simple, et encore plus lorsqu'un auteur ancre cela dans un contexte qui peut sonner comme classique, ou en tout cas déjà vu. Christopher Andrews offre avec ce long métrage un moment de tension et de suspense qui tient extrêmement bien la route, si on enlève l'aspect un poil convenu de sa base dramatique et surtout de sa structure, qui pourra laisser quelques spectateurs décontenancés, mais qui donne tout de même lieu à un thriller tendu et noir où le cinéaste équilibre et domine un style violent et âpre. En termes d'écriture, donc Christopher Andrews a développé seul l'histoire de ce long métrage. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est la manière avec laquelle il a choisi de construire ses personnages. Sur la base, comme je l'évoquais, on pourrait vraiment avoir cette sensation que chacun de ses protagonistes est un archétype, ou si ce n'est un archétype, un espèce de cliché un peu ambulant. Et pour autant, on sent que l'objectif, c'est de faire en sorte de poser des bases qui vont permettre d'ancrer concrètement ces personnages, et au fur et à mesure que la dramaturgie évolue, de faire en sorte qu'on découvre un petit peu les travers de ces différents protagonistes, et que, par la suite, on se laisse bien embarquer par cette structure dramatique, où on pourrait se dire, ok, je vois quels sont les traits de caractère de ces personnages, mais quel est le moment où ils vont vraiment twister et où du coup, ils vont avoir un nouveau rapport les uns avec les autres et ça va devenir quelque chose de plus dense. Et ça, et je ne voulais pas encore évoquer parce que je veux un peu garder de la surprise, donc je vais essayer d'être très vague, disons que le film arrive au bout de 50 minutes à très joliment évoluer et à rebondir sur sa dramaturgie pour que ce qui n'était qu'une espèce de base où on se serait dit « Ok, il n'y a plus grand-chose à raconter », devienne en fait l'épicentre de ce qui va ensuite devenir un autre point de vue et permettre à toute l'entièreté de la dramaturgie d'avoir un nouveau sens. Vous le savez si vous suivez cette chaîne, j'adore quand un film fait ça. Parce que au-delà de réussir à parfaitement construire quelque chose de classe et de puissant à l'écran, ça renouvelle le film. Et là, c'est ce qui se passe dans l'écriture. Andrews, il a réussi à renouveler son film
et de manière brillante en plus. Andrews construit son script comme un moment qui n'est pas suspendu dans le temps. Et il est évident qu'au-delà de cette structure en 2 actes qui donne de la perspective à l'ensemble, on sent que le travail premier de l'auteur a été de donner au spectateur une belle lecture sur la noirceur de ce monde, mais également sa lumière. Au fond, le scénariste irlandais ne veut jamais enfermer sa dramaturgie, ce qui est particulièrement louable quand on voit la simplicité de son postulat, qui rappelle énormément de scénarios existants et qui pourrait facilement être rangé dans une petite case. Mais que l'auteur parvient à transcender, au-delà de la forme, par la profondeur des personnages et leur avancée dans cette aventure. En termes de mise en scène, Christopher Andrews, donc comme je l'ai évoqué, son style, il est très réaliste, très crédible, très noir et très dur. Il y a vraiment des scènes qui sont d'une telle intensité et en même temps d'une telle dureté que je pense réellement ça pourrait vous mettre particulièrement mal à l'aise. Et je pense que c'est ce qui fait la force de l'entièreté du film. Il y a un travail autour de la violence sur les animaux qui est très très dur parce que on sent que le cinéaste, il a envie de montrer à quel point les animaux ne sont là presque que comme un espèce de défouloir des rapports humains et pour une justification d'une espèce de violence qui est inhérente à chacun de ces personnages et qu'ils n'arrivent pas à sortir autrement qu'au travers de ce qui est fait aux animaux. Et c'est très dur. Il y a vraiment des scènes, je vous préviens tout de suite si jamais vous avez des difficultés avec ça, il y a vraiment des scènes où vous allez avoir mal et vous allez vraiment pas être bien. Mais je trouve que ça a de la justification par rapport à ce qui est véhiculé par le film, par rapport au fait que ces animaux sont, par les traits d'un personnage, les représentations parfaites de l'ostratisation qu'il y a de ce héros, et dans un second temps, d'un besoin d'un autre personnage de gagner une espèce de valeur auprès de ses pairs qui du coup va prendre un sens différent parce que le cinéaste choisit par la même perspective de cadre de donner une nouvelle dimension à tout ce qu'il met en place. Et c'est assez génial parce que du coup ce qui peut sembler délicat, tendre et presque attachant dans la première partie devient quelque chose de très noir, de très dur et de très âpre dans la deuxième et nous prend réellement aux tripes. Et du coup ça donne une mise en scène qui passe son temps en fait à évoluer, à passer d'un style très rural, très intense et très violent à quelque chose de âpre, de réaliste et de puissant. Moi, ça m'a complètement renversé. Andrews livre un premier métrage qui possède de véritables fulgurances par moment, que ce soit dans le ton, dans la forme, dans l'exploration des personnages ou dans le décor dans lequel le metteur en scène choisit d'ancrer son action, donnant ainsi une perspective rurale et extrêmement réaliste à son récit. On sent que le cinéaste veut surtout jouer avec notre immersion dans le récit et notre compréhension ou acceptation des actions de ces 2 héros principaux, donnant alors tout un travail de photographie et de longueur de plan qui fait que par moments, on ressent avec beaucoup d'intensité et de crédibilité ce qui traverse l'esprit de ces personnages et l'impact les uns sur les autres de leurs actions. En termes de casting, celui-ci fonctionne extrêmement bien. Je peux vous citer Susan Lynch qui est très très bien, Aaron Efferman excellent dans un rôle où il est cliché comme c'est pas permis mais où il fonctionne hyper bien, j'adore cet acteur, Nora Jane Noon très très bien elle aussi, tout comme Paul Reedy, très très bon, Cole Meany est exceptionnel, mais moi j'adore cet acteur, moi c'est un acteur qui a vraiment une gueule de second couteau à l'anglaise et à l'irlandaise qui ici fonctionne hyper bien. Barry Keoghan est très très bon, il est bouleversant dans la deuxième moitié du métrage et moi il m'a complètement pris au trip, j'ai trouvé sa performance absolument géniale. Mais il y en a un qui vole un peu la vedette à tout le monde parce que littéralement selon moi il porte le film et qu'est-ce que j'adore cet acteur. On le voit pas assez malheureusement, mais qu'est-ce qu'il est doué. Christopher Abbott ressort vraiment de ce métrage, notamment au travers de la première partie où il résonne comme un atout absolument exceptionnel, offrant une performance à fleur de peau et tout en retenue. Au bout du compte, le clan des bêtes, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Déjà, je préfère vous prévenir tout de suite parce que c'est dur, comme je l'ai évoqué souvent dans la vidéo, c'est âpre, c'est violent et c'est puissant, mais c'est un film qui vaut le coup d'œil. Parce que déjà, on découvre un réalisateur qui, je pense, va aller très très loin par la suite et va nous proposer des films de genre qui vont être de plus en plus radicaux. J'ai vraiment hâte de voir ce que Christopher Andrews va proposer par la suite. Au-delà de ça, c'est un film qui est maîtrisé. C'est un film qui peut sembler classique sur ses bases, mais qui rapidement arrive à aller dans des directions qui sont assez surprenantes. Il y a notamment cette idée de créer un deuxième film dans le premier film, qui je trouve est une idée brillante de conception. C'est super bien porté par les acteurs. Donc Le Clan des Bêtes ou Bring Them Down de Christopher Andrews, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Vous allez passer un moment difficile, mais je pense que vous allez beaucoup aimer. À plus.